Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Vous êtes vice-président exécutif des Républicains. Le président en titre de votre parti, Éric Ciotti, vous a quitté il y a peu pour faire alliance avec le Rassemblement national. Est-ce que votre parti, comme le dit l'un de vos députés, Aurélien Pradié, est mort? Non, je ne le crois pas. En tous les cas, ceux qui aujourd'hui le représentent partout en France pour défendre la voix d'une droite libre, une droite indépendante, une droite qui ne trahit pas ses convictions et qui reste fidèle à ses combats, ils sont aujourd'hui au contact des Français. Nous avons des milliers d'élus locaux, nous avons aujourd'hui une majorité au Sénat, nous avions un groupe à l'Assemblée nationale avec des députés sortants qui se représentent sous nos couleurs. 7%. Vous avez fait 7% aux européennes. 7%, ça fait un peu moins de 2 millions d'électeurs et ces 2 millions d'électeurs qui ont décidé de voter pour nous et ils savent que leurs convictions sont représentées par cette droite qui refuse de baisser pavillon. Et dans cette élection législative, ce qui est en train de se jouer, c'est la possibilité pour des Français qui aujourd'hui veulent pouvoir être représentés de faire entendre leur voix. Je vois bien que beaucoup d'observateurs voudraient que nous ayons déjà disparu. C'était déjà le cas pendant la campagne pour l'élection européenne. Je l'ai vécu directement. Ça ne nous a pas empêché de réussir à faire élire aujourd'hui des députés au Parlement européen et demain des députés à l'Assemblée nationale qui feront entendre la voix de tous ces Français. Mais vous êtes objectivement coincé entre deux grandes coalitions. Le vote inutile, c'est vous en fait? Non, au contraire, c'est le seul vote vraiment utile. D'abord parce qu'aujourd'hui, pour faire barrage à la gauche, à l'extrême gauche, qui ont décidé dans une alliance innommable de taire le pire des dérives, la dérive vers l'antisémitisme, le fait de trahir les principes fondamentaux de la République, d'utiliser les fractures communautaristes qui traversent le pays, de miser sur l'islamisme, d'excuser le terrorisme. Derrière cela, il y a un danger majeur pour le pays et les députés de droite, nos candidats aujourd'hui, sont les mieux placés pour servir de rempart à cette menace de l'extrême gauche qui inquiète le pays. Et puis deuxièmement, parce que nous sommes les seuls à défendre un projet qui concilie à la fois la fermeté sur les sujets régaliens, le sujet de la sécurité, de la maîtrise des frontières et la nécessité de l'équilibre dans les comptes. On est à 3 jours du scrutin, corrigez-moi, je n'ai pas trouvé votre programme. Mais si, bien sûr que si, notre programme est publié, vous avez peut-être mal cherché, je serais très heureux de vous le faire parvenir. Détail. Bien sûr. Et je le redis, ce programme, c'est le seul qui aujourd'hui concilie ce que nous avons d'ailleurs défendu dans la campagne européenne également pendant des mois, la nécessité de retrouver la maîtrise de nos frontières, de retrouver l'ordre dans nos rues, la nécessité de rendre à nos forces de police les moyens de rétablir l'autorité de l'État ainsi qu'à la justice. Et deuxièmement, l'urgence de rendre aux Français qui travaillent la liberté dont ils ont besoin pour s'engager, pour investir, pour vivre dignement de leur travail. Et cela, aujourd'hui, j'ai suivi avec attention, bien sûr, le débat qui a réuni des candidats sur votre plateau il y a quelques jours, mais je n'ai pas entendu un seul d'entre eux défendre ce que les Français de droite, les Français qui bossent et qui veulent pouvoir vivre de leur travail, ce que ces Français peuvent avoir envie d'entendre demain à l'Assemblée nationale pour les défendre et pour les représenter. Dimanche soir, au soir du premier tour, dans une circonscription dans laquelle l'un de vos candidats est éliminé, votre priorité, c'est quoi? C'est de faire barrage au nouveau Front populaire à la gauche ou de faire barrage au Rassemblement national? Nous, on est à la veille du premier tour, Gilles Boulot. Et donc, moi, je me bats tous les jours, je vais soutenir des candidats partout en France. On a d'excellents candidats partout dans le pays. Et je le redis, je me bats pour qu'ils soient au deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour, ils seront les mieux placés pour éviter effectivement que le pays ne dérive. Nous vivons un moment de très grande inquiétude. Mais moi, je veux dire à tous les Français qu'une espérance est possible. Bien sûr, aujourd'hui, notre famille politique traverse une crise très profonde, comme la vie démocratique française dans son ensemble. Mais demain, elle doit pouvoir se reconstruire. Et la droite que je représente aujourd'hui, la droite que défendent ces candidats partout dans le pays, cette droite-là, c'est celle qui aujourd'hui devient la première force politique en Europe. Il n'y a aucune raison de baisser les bras. Mais vous refusez de répondre à cette question qui est assez simple. Votre candidat est éliminé, vous appelez à voter ou vous vous désistez en faveur de la gauche unie ou le Rassemblement national? Gilles Boulot, on est à la veille du premier tour. Ou même la majorité présidentielle. Vous me réinviterez pour parler de ce sujet dans l'entre-deux tours, on en reparlera bien sûr, mais notre défi à nous, c'est de sortir la France de l'impasse du macronisme, c'est de refuser absolument la dérive dans laquelle cette majorité a emmené le pays, et c'est de faire en sorte que demain, ces Français qui veulent être représentés par une droite de gouvernement solide, sérieuse, responsable, cohérente, courageuse, qui ne renonce pas à ses convictions et à ses combats, que ces Français-là puissent être entendus. Précisons le cas. En cas de duel au soir du second tour entre un candidat de la France Insoumise et un candidat du Rassemblement national, vous avez bien dit que vous voteriez bien sûr pour le Rassemblement national. J'ai dit que nous devions faire barrage à cette alliance d'extrême gauche. Mais ce que je dis ce soir, c'est que c'est nos candidats qui sont le mieux à même d'empêcher cette extrême gauche demain d'arriver au pouvoir. Parce que, je le vois, je suis moi-même suppléant dans une circonscription des Yvelines. Dans cette circonscription,
c'est un candidat de droite, celui que je soutiens, dont je suis le suppléant, qui peut, comme dans tant d'autres circonscriptions en France, empêcher la gauche de gagner. Et notre devoir à nous, si nous voulons éviter que le pays ne s'enlise dans la crise et dans le chaos, c'est de faire en sorte que demain, à l'Assemblée nationale, il y ait le plus de députés de cette droite, de gouvernement, qui, je le redis, a les clés aussi bien pour rétablir l'ordre dans nos rues que pour remettre de l'ordre dans nos comptes. C'est cette famille-là qui gagne partout en Europe. Il n'y a aucune raison de considérer qu'elles doivent sortir de l'histoire en France et qu'elles doivent se renier. J'ai refusé, et je crois que c'est nécessaire, parce que je suis fidèle à mes combats, de rejoindre le Rassemblement national. C'est bien que je crois que la solution n'est pas là. Je pense que la solution, elle est dans le fait de reconstruire la droite. Et quand j'entends Marine Le Pen dire qu'elle n'est pas de droite et que son parti ne fait pas partie de cette famille de pensée, je dis simplement qu'en France, on a besoin de retrouver, pour que les Français s'y retrouvent, des candidats, une famille politique, c'est la nôtre, qui assume la clarté de ses combats et de ses engagements. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy, d'avoir accepté notre invitation